Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est ici pour vous présenter un nouveau couteau, vous l'avez vu dans la miniature. Et ce couteau, je l'ai sur moi, il est juste là. C'est simplement le Bushman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas conçu comme un couteau de survie. Je vais vous montrer. Déjà c'est un couteau fait pour la survie, hein. Il est épais, on peut faire un petit peu de bâtonnage si jamais. Il a une lame très affûtée, mais très difficile à aiguiser puisqu'elle est incurvée, donc il faut vraiment s'y connaître en pierre et en affûtage. On est sur une lame très costaud, et surtout vous avez remarqué la caractéristique de ce couteau, c'est qu'on a un manche creux. Donc en fait, ce couteau assez atypique, qu'on ne trouve pas partout, qui est pas très répandu, mais qui a son utilité dans le sens où c'est un couteau qui va nous permettre de nous défendre. C'est un couteau qu'on peut utiliser autant pour faire de la coupe, hein. Il coupe, ça il n'y a pas de problème. Il coupe même très bien, hein. Il a une lame quand même très affûtée et puis assez fine pour avoir un bon tranchant. Mais surtout on va pouvoir en fabriquer une lance. Et c'est ça l'atout de ce couteau, c'est qu'on peut le mettre sur une perche, le fixer dedans et ensuite l'utiliser pour se défendre à distance. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous montrer que ce couteau peut être un outil dans bien des situations. Quand on part en milieu forêt, si jamais il y a des animaux dangereux, il peut vous permettre de garder la distance avec les animaux. Ce couteau est fourni avec un étui rigide, ce que j'adore, beaucoup plus simple à ranger, costaud, on ne risque pas de planter dans le tissu, il nous protège bien, et c'est fourni avec une toute petite Fire Steel. On peut faire quelques petites étincelles. Bon, l'arrière n'est pas super efficace pour ça. Faut quand même y aller vachement fort. Il glisse beaucoup dessus. C'est un peu dommage. Ils auraient dû faire une tranche un peu plus nette et plus solide. Mais bon, ça suffit si jamais vous trouvez autre chose pour gratter. Même si vous avez un autre couteau, ça peut être efficace. Donc voilà, il y a une Fire Steel avec. On a un étui rigide et surtout on a un couteau à deux fonctions. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est trouver une perche. Bah, regardez ce qu'on a devant nous. On a une magnifique perche. En vous disant que le trou là puisse rentrer dedans, hein. Donc il faut qu'on reste quand même sur un gabarit. Limite là, c'est pas mal. Donc déjà, on va voir si on peut couper une bonne section avec. Coupe très bien, hein. Je suis assez satisfait de la coupe. Par contre, si vous n'avez pas, si vous avez les mains qui glissent, peut vite partir le couteau, hein. Ah ouais, franchement, je fais même pas d'effort. Parfait. Voilà, donc quand vous avez une petite pointe comme ça, vous testez, là ça rentre nickel. Ce qu'on peut faire, c'est couper le petit bout là qui ne sert à rien. Voilà. Alors on va enlever ça parce que ça c'est à s'accrocher partout. Donc on rentre dedans, ça rentre parfaitement. On peut peut-être encore un peu travailler le fond là parce que c'est trop en forme de cône. Voilà. Il faut quand même que ce soit assez linéaire, même à l'arrière. Là c'est pas mal. Là on a un bon maintien. Et vous aurez remarqué qu'ici on a un petit trou. Et ce petit trou permet justement de rentrer un clou pour sceller la lance au fer de lance. Donc si vous n'avez pas de clou, vous pouvez prendre un morceau de ferraille que vous trouvez par terre ou à la limite faites un petit trou avec un morceau de bois brûlé et ensuite vous mettez un autre morceau de bois dedans pour faire une petite goupille. Mais nous, on a un clou parce qu'on a prévu le truc. Un clou ça tient à rien, ça se met dans une petite poche, vous pouvez en avoir très bien 4-5 dans votre poche sans que ça vous gêne niveau poids ou niveau place, hein. Donc on vient mettre le clou sur
un endroit où le rentrer. Et ensuite, il faut trouver une caillasse pour taper dessus parce qu'on n'a pas de marteau dans la forêt. Donc, moi j'ai trouvé une petite caillasse. Et on y va tout doucement au début. Et quand vous sentez que vous êtes au bout, eh ben vous le pliez tout simplement. Voilà. Et ça vous suffit largement. Et donc là, on peut facilement... On a un animal devant nous. Putain. On peut facilement tenir à distance. Et ça, il y a de la force dedans. Hein. Faut y aller. Hein. On peut même couper le bois. Ah, c'est bien. Hein. On sent qu'on a de la patate dedans. Vous pouvez l'utiliser pour vous défendre à distance comme ça avec une grosse perche bien épaisse. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme lance si jamais vous voulez pêcher. Donc on va prendre un tronc un peu plus fin et on va voir si ça peut partir loin. Ok, j'ai trouvé du boulot assez droit, pas trop épais. Ça peut être pas mal. Quand vous voyez que ça penche un petit peu sur le côté là, grattez plus de ce côté là. Hein, vous grattez pas de ce côté là, mais plus de ce côté là pour que ça équilibre un petit peu, pour que ça recentre. Et vous voyez tout de suite, ça réaligne le bois. Il est vraiment simple d'utilisation, hein, c'est fou. Vous essayez de temps en temps. Ouais, il est pas mal là. Hein. Un petit peu réduire là. Je crois qu'on n'est pas trop mal là. On vient l'enfoncer comme il faut. Voilà. Et on va mettre notre petit clou. Parfait. Voilà, là je suis au bout du... J'enfonce un petit peu le clou dedans. Donc là on a une parfaite lance pour chasser le poiscaille. Déjà pour se défendre, c'est top. On peut facilement planter un animal à distance avec ça, se défendre, mettre à distance. Le loup qui s'approche, paf, on reste aligné sur le loup. Si on voit qu'il commence à vouloir nous contourner, on fait le même chasser que lui, mais dans le sens inverse. Il faut toujours qu'il sache que vous êtes en position de défense. Si vous voulez vous enfuir et vous commencez à faire ça, il va vous sauter dessus. Toujours en position de défense. Et s'ils sont plusieurs, on recule encore plus. Et on montre qu'on peut très facilement agir sur tout le monde. Le mieux, quand vous lancez, de toute façon les maîtres en javelot vont vous le dire, hein, faut pas tenir derrière. Parce que selon comment vous lâchez, si vous mettez de la pression derrière, ça va partir à droite ou à gauche. Le mieux c'est de tenir au milieu une lance. Ça part beaucoup plus droit. Par contre, il faut savoir viser. Donc là on est sur un bois mort, assez lourd, quand même assez épais. Et si vous prenez une perche un peu plus fine, vous serez beaucoup plus efficace. Hein. Vous avez vu? Là elle est bien rentrée. Hein. Par contre pour le ressortir, il y a une technique, c'est simple, vous avez le tranchant là vers le haut.
Donc ce qu'il faut faire, c'est descendre la lame pour que le tranchant coupe un peu ce qu'il y a au-dessus et que vous libérez l'espace en dessous. Voilà. Ensuite, vous tirez pendant que vous montez et descendez. Voilà, et ça sort. Vous avez vu la profondeur où il est rentré le couteau? C'est pas des lol, hein, comme on dirait dans le ghetto. C'est vraiment très efficace. Ne vous inquiétez pas, ça c'est de l'eau. C'est très bon. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai un étui de couteau. Là, je mets mon couteau en dessous, mon étui en dessous. Je récupère les gouttes et je mets mon doigt au-dessus, en dessous. Parce que vous voyez ici, il y a un trou pour faire évacuer l'eau. Vous mettez votre doigt dessus, vous récupérez l'eau. On va attendre 2 secondes. Ça peut être un bon moyen de s'hydrater. C'est sucré un peu là. On s'est hydraté, on a chassé le poisson dans un arbre. Donc on sait se servir de notre lance. On va refaire un petit essai. Le couteau est toujours en très bon état. On l'a pas abîmé. Et là vous voyez, si je laisse ma gourde pendant allez, une petite demi-heure, elle sera pleine. Ok. Donc là on va essayer de viser le tronc qui est en bas. Comme si c'était un poisson. Donc vous voyez là, on est bien dedans. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de force. Hein. Ça rentre vraiment profondément. On est presque au tiers du couteau. Ouais, vraiment c'est efficace. Hein. Même là, avec très peu de force. Oh putain. Il rentre vraiment très bien. Donc, pour pêcher, c'est vraiment excellent. Hein, vous aurez une bonne distance sur le poisson, il ne vous verra pas. Paf, vous le piquez. Même pour de l'alligator, hein, du crocodile, vous gardez la distance avec. Hein. Lui, il ne voit pas ce qu'il y a en dessous de sa gueule, l'alligator. Vous descendez, s'il a la bouche ouverte, il ne vous verra pas. Il sera obligé de tourner sa tête. Ou il sera obligé de reculer ou descendre sa gueule. S'il descend sa gueule, vous montez, vous piquez. S'il réouvre la gueule, vous descendez, à la limite vous le piquez à l'intérieur. Vous pouvez très bien vous défendre contre un crocodile avec ça. Enfin bref, tous les animaux qui vous mettront en danger. Le seul qui va être problématique, ça va être l'ours. Lui, il en a rien à foutre. Hein. Même avec un pic, lui, il s'en fout, hein, il va vous foncer dessus. Hein. Quoique, il y a peut-être des ours qui auront peur, je sais pas. Là, je pourrais pas vous dire précisément. Comme dit, tout est relatif aussi au caractère de l'animal. Hein, s'il est plutôt rentre dedans ou s'il est plutôt peureux. Mais n'importe quel autre animal, vous faites peur avec ça, il va prendre ses distances. Hein. Il saura qu'il peut se faire piquer. Surtout que s'il s'approche un peu trop et vous lui mettez un coup de couteau dans le museau, je peux dire que ça va lui faire tout drôle. Hein. Parce que c'est très affûté devant, hein. C'est fait pour. Hein. Ça pardonne pas ça. Hein. C'est vraiment un couteau fait pour ça. Et là je suis pas dans le sens de la fibre. Hein. Là je suis vraiment perpendiculaire à la fibre du bois. Hein. Et vous avez vu comme je suis rentré profondément. Là pareil, hop, on s'amuse un peu avec. Quand vous avez fini, si vous voulez récupérer votre couteau, vous allez prendre un caillou ou un morceau de bois. Moi j'ai un mousqueton, ça peut me servir. On va essayer de sortir le clou. J'ai peut-être un montre qui va peut-être m'aider. Voilà, vous voyez, il suffit d'avoir un petit peu de logique, de jugeote. Et ensuite pour l'enlever, je vais prendre mon mousqueton. Voilà, il est sorti. Petit mousqueton, ça marche très bien. Putain. Je l'ai rentré comme un cinglé dedans. Super. Voilà. Et après vous mettez un morceau de bois dedans, vous tapez dessus et ça marche tout seul. Voilà. Et vous l'avez sorti. Nickel. Comme neuve la lame. Sortie d'usine.
Et ensuite, vous le remettez dans votre étui rigide et vous êtes tranquille pour aller faire de la survie. Donc vous voyez, il est très affûté, c'est très bon pour couper du bois. C'est un bon couteau de survie pour beaucoup de choses. Vous pouvez aussi mettre de la ficelle dedans, l'enfoncer dans quelque chose et tendre une ficelle quelque part. Vous pouvez l'utiliser comme sardine, vous pouvez l'utiliser pour mettre un piège, mettre une lance, comme je vous l'ai montré. Alors pour faire du feu, ça va être un peu compliqué parce que l'arrière est un peu doux au niveau des angles. C'est pas assez abrupt. Donc pour faire du feu compliqué, prenez plutôt votre couteau de survie. Et puis pour le bushcraft par contre, il va être très léger. Hein. On va éviter de taper dessus au bâton, on va éviter de faire du bâtonnage. On risque de péter la lame qui est quand même assez fine, hein, il faut le dire. Hein. Ça fait quoi 2-3 mm à peu près. Donc c'est quand même une bonne lame. On peut bien travailler avec. Mais pour le bâtonnage, il y aura ses limites, donc faire attention. Mais sinon c'est un très bon couteau. Après le problème c'est peut-être l'ergonomie. Hein. On est sur quelque chose de très lisse. C'est pas fait pour justement avoir un manche efficace, c'est fait pour avoir un manche en lance. Voilà, donc c'est quand même un très bon couteau. En plus il est très léger. Si jamais il y a des survivalistes qui veulent un couteau qui peut servir à faire de la survie, du feu, à manger et en plus se défendre avec une lance, je vous conseille ce couteau si vous n'êtes pas regardant sur le manche. Après vous pouvez toujours mettre les bandes que je vous ai montré dans une autre vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai présenté un outil que vous ne connaissiez pas et qui peut être très utile dans beaucoup de circonstances. Nous on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Et voilà. Et voilà. Bon, on emmène le tronc, hein. Je vais couper vers là.